un nouveau jour de ce challenge 365 dessins en 365 jours. J'ai réussi à le dire pour une fois. Aujourd'hui, je vais t'apprendre à faire une main parce que oui, je ne vais pas que faire des dessins et que dessiner tout le temps. Je vais aussi te faire des tutos, des challenges, bref, tout ce qu'on a besoin pour se divertir sur cette chaîne. Donc si tu es prêt ou prête à recevoir un tuto complet à comment dessiner une main, les erreurs à éviter, je te conseille de continuer cette vidéo. Let's go! Alors, pourquoi le cauchemar de tous les artistes, c'est dessiner une main? Tout simplement parce que c'est assez complexe, on va se l'avouer. Mais j'ai des techniques simples pour pouvoir dessiner des mains. Déjà, ne me viens pas avec tes trapèzes, tes carrés, etc. Si ça marche pour toi, c'est très bien, mais moi, ça marche pas du tout pour moi. Moi, ce que je te conseille, c'est déjà d'essayer de comprendre la forme de la main. Alors, comment on va mettre les doigts, comment on va mettre la paume de la main, comment on va mettre la posture des doigts, etc., etc. Donc là, par exemple, tu vas voir que je vais commencer par les doigts. Ensuite, je vais continuer par la paume, mais je vais commencer vraiment par les doigts. C'est ce que j'essaye de faire à chaque fois. Il faut aussi que tu comprennes comment les doigts sont superposés, comment ils sont mis, la position. Est-ce qu'il y a des diagonales qui passent par là? Parce que s'il y a des diagonales qui passent par là, tu peux tout simplement les reprendre sur ta photo et les mettre sur ton dessin. C'est pour ça que des fois, tu vas voir que je vais poser mon crayon sur mon téléphone pour voir les diagonales et comment elles sont mises, à combien de degrés elles sont penchées, etc., etc. C'est vraiment ça qui m'a fait évoluer pour faire des mains. Mais il n'y a pas que ça. Si tu as une tablette graphique ou bien une tablette ou un téléphone, tu peux aller sur Ibis Paint et là-dessus, tu peux tout simplement retracer la forme de ta main. Ça va peut-être t'aider à mémoriser la forme que la main elle doit prendre ou bien t'aider à faire des petites formes dans la main pour que tu puisses la redessiner. Et non, ce n'est pas la technique du trapèze, parce que les trapèzes, c'est vraiment faire un trapèze, des carrés pour faire les doigts, etc., etc. Mais toutes les mains n'ont pas les mêmes carrés pour faire les phalanges des doigts. Toutes les mains n'ont pas les mêmes phalanges, donc cette technique ne va pas marcher à tous les coups. Et c'est donc pour ça que je te conseille d'aller sur Ibis Paint, parce que tu vas pouvoir redessiner la main par-dessus, et tu vas comprendre en faisant le geste, tu vas comprendre comment le faire sur ton dessin papier, ou même sur ton dessin digital si tu préfères faire sur dessin digital, ça c'est pas le sujet. Ensuite, ce qui va vraiment donner vie à ta main, c'est les ombres et les lumières. Tu vas me dire comme sur tous les dessins, mais sur la main, c'est vraiment important parce que les ombres et les lumières, c'est ce qui fait ressortir les phalanges, les plis de la main, les ongles, tout en fait, toutes les ombres et les lumières sont importantes dans une main. Donc s'il te plaît, soigne-les vraiment, il faut vraiment que tu soignes tes ombres et tes lumières, sinon ta main ne va ressembler à rien. Pour ce faire, je te conseille vraiment de regarder, prendre ton temps. C'est pas une course, surtout que si tu commences. Prends ton temps pour vraiment cibler les ombres et les lumières. Tu peux même zoomer sur l'image. Si tu prends une image, si tu fais d'après réel, ça va être compliqué de zoomer. Prends le temps d'estomper, de bien gérer tes ombres et les lumières, d'effacer si c'est pas bien fait, c'est pas grave, tu repasses par-dessus. Il faut vraiment pas avoir peur d'effacer quand on fait un dessin. Alors je sais qu'au début c'est compliqué de cibler les ombres et les lumières. Si tu veux, je te ferai une vidéo comment savoir un peu où placer tes ombres et tes lumières. Même moi, des fois, j'ai encore des difficultés pour les placer, mais il faut vraiment regarder d'où la lumière vient. Le meilleur conseil également, c'est que tu dois pas essayer d'interpréter. Il faut vraiment que tu observes et que tu dessines ce que tu observes. C'est vraiment du dessin d'observation, c'est pas du dessin d'interprétation. Donc dessine ce que tu observes et je te jure que ça va te faire évoluer. Alors oui, le dessin d'observation au début c'est compliqué, mais tu vas voir, tu vas y arriver. Et aussi une autre astuce, je te conseille de t'entraîner. Au début de la vidéo, je t'ai montré vite fait les mains que je faisais avant. Je te mettrai une image de ma première main que j'ai fait avant de m'entraîner parce que je me suis lancé un challenge, je me suis dit oui, tu vas faire une main jusqu'à ce que tu saches les dessiner. Et là, je sais pas encore les dessiner à la perfection, mais je commence à y arriver. Et ça, c'est parce que je me suis entraînée. C'est comme dans tout. Si tu veux faire du roller, faut que tu t'entraînes. Si tu veux devenir champion de foot, faut que tu t'entraînes. Bah là, c'est la même chose en dessin. Il faut s'entraîner tous les jours. Et tu comprends même pourquoi je fais aussi ce challenge 365 jours. Ça m'aide beaucoup à évoluer parce que même si tu fais des dessins un peu cartoonesques et tout, c'est pas le meilleur, on est d'accord, mais ça peut quand même t'aider. Ça aide à évoluer ta créativité aussi et à enrichir un peu, voilà, tes techniques, etc., etc. Tu vois que là, ma main, elle prend forme tout simplement à cause des ombres, comme je t'ai dit, des ombres et des lumières. C'est vraiment un truc qui est hyper important. Ce que tu peux faire aussi, c'est foncer le fond. Donc tu rends vraiment le fond... T'as pas besoin de le foncer qu'il soit tout noir, tu peux le foncer juste avec une légère teinte de gris pour que ça fasse ressortir encore plus les lumières. Là, mon fond sur ma photo était plutôt clair, donc je l'ai pas fait. Mais tu peux, tu vois sur ma main, je te mettrai une photo. Là, le fond est foncé pour vraiment que je fasse ressortir les lumières et qu'il n'y ait pas ce trait de construction autour de la main qui fait vraiment dessin, tu vois. Parce qu'il n'y a pas un gros trait qui délimite la forme de la main, c'est les ombres et les lumières qui délimitent la forme de la main.
Tout ce qui concerne les traits sur les doigts, les phalanges, tout ça je te conseille de le faire avec ton estompeur et ta gomme mite-pain. Tu fais un léger trait avec ton crayon et après t'estompes avec la gomme mite-pain comme je fais sur la vidéo. Ça va vraiment donner un effet beaucoup plus naturel. D'ailleurs pour faire les mains, je te conseille vraiment d'investir dans un estompeur et dans une gomme mite-pain parce que sans ça je crois que j'aurais beaucoup de difficultés à faire parce que si t'estompes au doigt ça va pas faire le même rendu qu'à l'estompeur. À l'estompeur t'es beaucoup plus précis donc je te conseille vraiment d'investir dans un estompeur. Ça coûte pas très cher, ça coûte même pas 1 € sur les sites chinois donc voilà. Et une gomme mite-pain tu peux trouver ça à 3 € sur Amazon. Tu vois, moi je zoome bien sur le dessin pour vraiment voir tous les détails et vraiment être le plus précis possible. Et je te conseille à la fin de bien rechecker toutes tes ombres et tes lumières pour vraiment les faire à la perfection. Et donc voilà pour ce tuto, c'est déjà fini. J'espère que je t'ai aidé avec ces petites astuces. On se retrouve demain pour un nouveau dessin. Oublie pas de me commenter ce que tu veux que je fasse comme dessin et je te souhaite une bonne journée.